pour la 5e fois. Merci pour votre confiance et pour votre intérêt pour les outils de santé, les réflexes de santé issus des neurosciences appliquées. 5 facteurs du vivant. On s'en souvient maintenant, c'est un leitmotiv. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. 5 facteurs, 5 outils, 5 réflexes de santé. Le 5e, maintenant, ressentir des émotions. Introduire cette vidéo sur les émotions, c'est quelque chose de pas banal. Ça ne peut pas ressembler aux 4 vidéos qui précèdent. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de mieux respirer, j'ai une technique, je m'assois et je décide de mieux respirer. Grâce, je l'espère, à ces petites vidéos, vous vous dites me nourrir, c'est essentiel pour ma santé, pour soutenir mon système immunitaire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'en travaillant sur vous, en soutenant votre système immunitaire, vous vous protégez, certes, mais vous protégez tous ceux qui vous entourent, vous les protégez mieux si vous vous protégez vous-même. Si je décide un peu de détox, allez, un peu de volonté, je saute un repas 1 fois par semaine, et puis je fais des mouvements, du sport. Pour les sportifs, ils continuent juste ce qu'ils font. Pour ceux qui étaient un tout petit peu, je dirais, moins dynamiques, un peu plus sédentaires, eh bien, j'ai 2 mouvements que je peux effectuer sur 1 mètre carré et qui mobilisent tout mon corps. C'est parfait, je le décide. Et j'espère et je vous en remercie. Mes pensées, c'est pas facile. Parce que je pense même sans m'en rendre compte. Et de temps en temps, ça tourne en boucle. C'est un petit peu obsessionnel, je me couche, ça tourne. Et bon, j'ai compris que en imposant à mon cerveau une phrase mnémotechnique sur une respiration, je débouche sur le scan corporel. Et là encore, j'ai contourné la difficulté et j'ai trouvé une vraie réponse pour le 4e facteur du vivant, penser. Le body scan bien accompli redonne de l'équilibre ortho et parasympathique encore et toujours, c'est le but. Mais le 5e facteur, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'émotion. Et là, la volonté. La volonté, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans ? J'ai peur de quelque chose, j'en veux à quelqu'un. Ou, on va prendre un exemple beaucoup plus positif. Je suis amoureux de quelqu'un. Pour plein de raisons, la personne ne partage pas exactement. Je vais me faire à l'idée, mais du moment où j'ai investi un élan d'amour vers la personne, le jour où elle me dit non, c'est pas pareil pour moi, s'il suffisait de se dire oui, elle m'aime pas, alors je l'aime plus. Vous voyez, un peu de volonté, puis les émotions ne répondent pas à nos pensées et à notre volonté. Et c'est là quand même où est la grande difficulté de ce 5e outil. Quand on a compris ça, beaucoup de personnes ont réfléchi à ce problème et ce que je vais vous présenter est la somme de nombreuses réflexions. De nouveau, ça ne m'appartient pas, je vous le transmets, mais avec de l'expérience, du bon sens et je l'espère un peu de conscience, c'est très utile et ça fonctionne très très bien. Donc je vous le propose. Les émotions, c'est tout ce que c'est. La plus intéressante, la joie, la motivation, etc. Les négatives, on les connaît très bien aussi. De la peur, de la rancune, de la culpabilité. En réalité, avec ces 3 petites émotions négatives, je résume quasiment tout. La peur, c'est ce qu'il y a de fondamental, c'est livré avec la vie. Quand on devient vivant, immédiatement, on est livré avec la peur de mourir. C'est l'instinct de survie. Et cette peur, quand même, à différents niveaux, reste accrochée en nous. Et c'est un travail de maturité que d'arriver à l'apprivoiser et à la transformer en confiance. Vous voyez que c'est le dernier mot du tableau et c'est exactement le but que nous poursuivons. La rancune, de la plus légère contrariété jusqu'à la haine la plus tenace, c'est une énergie négative projetée vers l'autre. La culpabilité, j'ai mal fait, j'aurais dû mieux faire, j'ai malheureusement percuté un enfant en vélo, je lui ai cassé la jambe.
Voilà, c'est quelque chose qui me reste, qui est très difficile. J'ai une culpabilité, j'ai mal accompli quelque chose dans mon travail, j'ai triché sur quelque chose, etc. Tout le monde connaît la culpabilité. Ça va de la légère auto-remontrance à la plus sévère critique de soi-même, le fameux mot imprononçable au niveau de tout ce qui est dysmorphophobique, c'est-à-dire quelque chose de nous qui ne nous plaît pas, qui nous culpabilise, ça renvoie à des peurs, à plein de choses. Glissons. Avec ces trois émotions, on a fait le tour de toute la souffrance humaine. Alors, si en un outil, en 5 minutes, je pouvais y répondre, ça serait fantastique. Je ne vais pas y répondre. Je vais vous donner une voie pour que ça s'apaise et surtout que ça ne s'aggrave pas. Et c'est déjà, je l'espère, pas mal. Derrière nos émotions, alors là par contre, c'est un peu le médecin et le scientifique qui reprend le dessus. C'est très peu poétique ce que je vais vous expliquer, mais c'est important de le comprendre. Voici un cerveau, notre cerveau. Voilà, les yeux sont là. Dans certains noyaux de ce cerveau, notamment au milieu du cerveau, quelque chose qu'on appelait le cerveau limbique, maintenant ça a changé un peu de nom, mais on garde toujours ça, le cerveau limbique, en dessous du cortex, au milieu de la boîte crânienne. Il y a des neurotransmetteurs. Tout le monde maintenant sait ce que c'est. Ce sont des petites molécules qui neurotransmettent, qui font communiquer entre nos neurones et qui font communiquer toutes les parties du cerveau et qui sont, dans leur expression, génératrices d'émotions. Les trois plus connus, maintenant je sais que sur Internet c'est très facile d'avoir des commentaires et que c'est connu du grand public. Sérotonine, le nom dit forcément quelque chose à tout le monde puisque ça a été la première neurohormone liée à la dépression, au burn-out, et donc les médicaments remontent la sérotonine ou empêchent qu'elle soit consommée. La dopamine, un petit peu moins connue, mais maintenant les gens connaissent ça, et l'ocytocine. On va enlever les mots scientifiques et on va offrir des mots humains. C'est toujours ma préoccupation prioritaire. Aller le plus loin possible au niveau de la science et qu'à un moment, ça se redéfinisse en bénéfice humain. Sérotonine, je suis vivant, je suis à l'arrêt et je suis heureux d'être vivant. Et je suis heureux de vivre, parfait. Quand je n'ai pas ça, je suis malheureux de vivre, je suis un petit peu dans la dépression. La dopamine, je ne suis plus au repos, j'ai agi, j'ai fait quelque chose, un travail, un service, j'ai agi, je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de vivre, je suis content de ce que j'ai fait. Ocytocine, que les puristes me pardonnent, c'est très simplifié. Une partie du rôle de l'ocytocine, c'est j'appartiens à l'humanité, ça c'est la grande ocytocine, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à une communauté, j'appartiens à une famille. Je suis heureux de savoir que des gens comptent pour moi et que je compte pour eux. J'appartiens à un groupe, à une communauté. Prioritairement, il y a très très longtemps, nos ancêtres avaient déjà ces trois neurohormones. Ils n'avaient pas trop le temps de réfléchir si la vie leur plaisait ou pas. Ils devaient survivre chaque jour. Donc la sérotonine était assez bien soutenue et quand ils s'asseyaient dans leur canapé en granit dans leur grotte, ils étaient juste heureux d'avoir survécu. Donc la sérotonine, il y avait peu de dépression au temps des hommes des cavernes. Quoique, rien n'est impossible. Quand ils avaient chassé le mammouth ou que les dames avaient de quoi manger, préparé à manger, pardon de cet antiféminisme du temps des hommes des cavernes, mais ça devait être réparti comme cela. Maintenant, tout le monde peut participer à tout. La dopamine, eh bien, il était sorti pour accomplir sa tâche, il avait ramené le mammouth et l'énergie féminine l'avait transformé en nourriture pour les hommes, pour elles-mêmes et pour les enfants. Et en plus, les femmes donnent la vie. Donc il y avait cet infini respect qui est toujours très présent pour ce cadeau que nous font les femmes. Déjà, c'était présent parce que les hommes voyaient bien d'où venait la vie. Et là, il suffisait de regarder autour du feu de camp dans la grotte, l'ocytocine était présente. Évidemment, le temps passant, ça s'est un tout petit peu dispersé, et énormément dans les 2 dernières décennies. Qu'est-ce qui se passe dans les 20 dernières années? Il y a l'explosion de cette communication, de ces médias à l'infini. Et je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
quand on regarde quelque chose qui peut nous faire plaisir. C'est une joie passive. Quand on agit sur quelque chose, lecture, chant, mouvement, c'est une joie active. Les joies actives ont tendance à équilibrer ces trois ordres. Les joies passives ont tendance à les laisser jouer un peu comme elles le veulent dans leur cours. Donc, oui, c'est fantastique quand on a un enfant qui a trouvé du travail en Australie et qu'on est en France, de pouvoir lui dire bonjour à travers une application du web. Ça, parfait. Pour la médecine, pour les gens âgés alité, pour plein de choses, c'est fantastique. Pour aider les pays lors de catastrophes. Vraiment là-dessus, c'est le meilleur de l'humanité en marche. Par contre, avoir en permanence des flux d'images, d'informations, eh bien, essentiellement parce que l'être humain, quand il a affaire à une peur et que son cerveau lui dit que cette peur, il ne fait que la regarder, mais qu'il n'a pas à la craindre, ça le rassure et donc ça lui fait du bien. Alors que quand on voit quelque chose qui est très agréable, on dit « Ah, c'est très agréable » et on a tendance à comparer par rapport à notre état, on se dit « Peut-être que moi, c'est pas aussi agréable » et à ce moment-là, on a une petite nostalgie intérieure, ça ne nous nourrit pas pareil. Et je pense que dans toutes les vidéos qu'on peut prendre malheureusement sur les bords d'autoroute où on voit des accidents filmés à l'infini sur les vidéos amateurs, j'en vois 10 000, enfin on peut en voir 10 000 sur Internet, j'en vois très très peu qui filment sur une aire d'autoroute arrêtée une famille en train de pique-niquer avec un sourire plutôt de contentement en disant « Allez, je poste ça sur Internet ». Je pense que le nombre de vues ne permettra pas à la vidéo de survivre bien longtemps. Parce que il y a ce mécanisme protecteur, mais en même temps pervers, quand il y a trop d'images qui nous arrivent. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que sérotonine, dopamine, ocytocine ont moins d'équilibre. Et le but de ce cinquième outil de santé, réflexe de santé, ça va être de redonner un petit peu d'élan, donc d'apaiser nos émotions et d'empêcher que les émotions perverses, qu'on ne peut pas éviter, mais qu'elles s'enquistent en nous. Pour ça, je vous propose un exercice très simple. Chaque soir, ça prend 2-3 minutes. Avant de vous endormir, alors le titre de cet outil de santé, la traduction française est un peu terrible. Et en américain, ça fait « Emotional Washing Machine », la machine à laver les émotions. Ça fait un petit peu ingrédient de poire, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais écoutez bien, par contre, la technique de neurosciences est très intéressante. Avant de m'endormir le soir, j'ai fait ma respiration de l'outil numéro 1, 5 minutes. Je m'allonge, je mets un sourire sur mon visage et je vais repasser dans ma tête le scénario complet de ma journée, mais en sens inverse. Par exemple, je viens de me coucher, j'ai pris ma douche juste avant, j'ai pris un repas juste avant, j'ai parlé avec mes enfants juste avant, avec mon mari, ensuite j'ai fait ceci, cela, autre chose. Dans une période de confinement, les activités sont plus restreintes, mais les émotions ressenties peuvent être très très présentes, voire plus que quand on est dans un travail routinier. Il ne s'agit pas de repasser chaque minute de sa vie, de cette journée. Il s'agit de repasser les moments importants, où il y a eu une émotion qui nous a marqués, en bien comme en mal. Et avec cette idée que vous êtes assise ou assis dans une salle de cinéma, et que ce que vous repassez dans votre tête, ça se passe sur l'écran. Ça s'appelle la distanciation. Vous êtes spectatrice, spectateur de ce que vous regardez. Quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pouvoir financier, quelle que soit votre race, tout le monde peut faire ça et c'est bon pour tout le monde. Vous revoyez le scénario inversé de votre journée et quand vous croisez une émotion qui vous a touché, donc qui est marquante, vous ne vous arrêtez pas sur la douche que vous venez de prendre, sur le repas peut-être, parce que vous l'avez partagé et ça a créé une émotion. Dès qu'il y a une émotion, si l'émotion est positive,
le sourire. Vous vous souvenez l'importance de ce sourire qui est sur votre visage, vous le faites descendre dans votre corps et vous le mélangez à ce que vous ressentez. Vous savez, le sourire est une énergie et vous le mélangez à l'image. Et vous dites tout simplement, j'ai été heureuse, heureux de vivre ce moment. Merci la vie. Et puis vous continuez. Et à un moment, la journée étant une journée d'être humain, on rencontre un conflit, une peur, une culpabilité, une rancune qui nous travaille. On a échangé avec le voisin, on trouve qu'il est sorti de chez lui 2 fois sans masque et qu'il a parlé à quelqu'un. On trouve que c'est pas bien et on lui dit et il y a un conflit qui se passe et les mots montent et les mots dépassent la pensée. Et c'était un bon voisin, mais on a peur par rapport au coronavirus. Donc on est plus fragile, on a moins de patience. Et là, sur ce grand écran, vous êtes toujours avec le recul, ça défile devant vous. Vous revoyez la scène. Ça, c'est très intéressant. Vous vous dites, bah, j'avais très envie de revoir la scène où mes enfants me disaient que j'étais la meilleure des mamans ou le meilleur des papas, ou quand mon mari m'a prise dans mes bras et réciproquement, ou plein d'autres choses très intimes. Ça, c'est super sympa. Mais j'ai pas trop envie de repenser à ce qui m'a pourri la vie dans la journée. Vous n'y repensez pas. Vous le regardez avec une distanciation. Ayez vraiment cette image de assise ou assis dans un fauteuil de cinéma, le grand écran, et ça se déroule. En plus, c'est très sympa. D'un seul coup, vous êtes le metteur en scène de votre vie. Et là, vous voyez le conflit. Vous le redéroulez et vous dites, je me suis un peu trop emporté. Ou vraiment, c'est un vrai crétin et vraiment, je lui en veux encore un peu. Vous mettez des mots exacts sur ce que vous ressentez. Et vous terminez par, ça s'est pas très bien conclu, il y avait peut-être d'autres solutions meilleures, vous trouvez une phrase plus courte. La vraie phrase, c'est comme ça, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et dans cette vision, vous laissez aussi vous la mélanger à votre sourire. Et vous remontez comme ça jusqu'à votre réveil du matin. Et si vous avez fait votre respiration outil numéro 1, vous vous souvenez que vous la terminez par un sourire. Vous partez d'un sourire, c'est normal, vous êtes au cinéma. Vous regardez le film de votre journée à l'envers et vous arrivez sur le sourire du matin. C'est bouclé en énergie positive. En 2 mots, qu'est-ce que ça fait ? Les émotions positives, bien entendu, sont bonnes pour l'inconscient. Et on a tendance à y penser et à les stocker. Les autres, on a tendance à immédiatement les mettre de côté pour mieux vivre. Mais le subconscient, puis l'inconscient, détestent les choses qu'on ne veut pas réellement regarder. Là, vous regardez en face, vous avez cette volonté. Il n'y a que là où votre volonté peut agir. Vous pouvez avoir cette volonté. Vous ne pouvez pas agir sur l'émotion, mais dessus vous mettez une pensée positive, un espoir tourné vers le futur. L'inconscient ne prend pas cela, si c'est dans une mesure raisonnable, ne prend pas ça comme une blessure, puisque vous l'avez reconnu. L'inconscient a l'habitude que tout ce que vous mettez très très fortement sous le tapis, c'est grave. Il va le stocker jusqu'à ce qu'il comprenne. Ça va faire troubles nerveux, dans les moins bons cas des névroses et plus graves, parfois des dépressions et tout ça. S'il vous plaît, utilisez cet outil, surtout en période de confinement, parce que cela permet de, quelque part, laver vos émotions. Il y a des serviettes de couleurs différentes, il y en a des jolies qui vous plaisent, d'autres moins belles, mais c'est propre et ça ne va pas s'enquister au niveau, je dirais, blessure ou névrose dans votre inconscient. Donc ça, c'est très très important. Voilà le premier outil. Il y a un deuxième outil que vous trouverez certainement en lien sur le site de Neurosciences Bénévoles, qui, là, pour les personnes qui seraient tentées par un travail intérieur un petit peu plus important sur les émotions. C'est un travail d'écriture. C'est un travail où, à la place de penser, qui peut être quelque chose
de sans fin, d'usant, et même à un moment d'épuisant, eh bien vous écrivez. Il y a une grande différence cérébrale entre penser et écrire, ensuite entre écrire et parler, et vous verrez qu'il y a un petit outil symbolique à utiliser qui permet de transformer un texte pensé par l'esprit en un texte lu par le cœur. Voilà, je vous mets sur la piste, j'espère que ça vous intéressera, mais pour l'instant, retenez que ce tout petit outil qui va vous permettre de mieux profiter de votre sérotonine, de votre dopamine, parce que vous aurez accompli quelque chose. N'oubliez pas une chose, c'est que la dopamine, c'est la satisfaction de quelque chose d'accompli. Vous faites vos 5 réflexes de santé dédiés à votre médecine du corps chaque jour. Vous avez initié quelque chose. Vous pouvez en être fier. Donc, ça va donner de l'élan à votre dopamine. Autour de vous, vous avez des gens. Regardez les gens que vous aimez. N'oubliez pas de leur téléphoner régulièrement. Mettez du lien. Vous êtes seul. D'abord, j'en suis extrêmement navré. Mais vous n'êtes plus seul. Si vous faites ces 5 outils chaque jour, faites partie d'une communauté qui travaille sur elle-même. Vous êtes liés, peut-être pas dans le direct, mais au moins de ce que j'appelle toujours avec Jung l'inconscient collectif, l'inconscient du monde. Et sachez-le, ça existe et ça nourrit votre système émotionnel et donc votre ocytocine. Ayez des liens d'appartenance. Trouvez-les, positifs bien entendu, et je dirais travaillez-les chaque jour. Et tout ça, eh bien, quand on est bien satisfait d'appartenir à une communauté, bien satisfait de ce que l'on fait, on est heureux de vivre. Quand on est heureux de vivre, l'équilibre est là, on retrouve un sentiment très très important, la joie. La joie est le sentiment le plus puissant pour gommer, pour dissoudre, pour, je dirais, repousser au loin les peurs. Et à partir du moment où on repousse les peurs, la confiance revient, la confiance remonte. Et lorsque votre confiance remonte, votre équilibre nerveux est régénéré, l'immunité remonte, votre immunité est plus forte jour après jour. Si vous le croisez, le coronavirus, le Covid-19, sera lui de plus en plus faible. Je ne suis pas en train de dire que c'est infaillible, je suis en train de dire que chaque jour, jusqu'au déconfinement, vous allez renforcer votre système de défense immunitaire et que c'est une question de bon sens. Si vous le croisez, vous aurez plus de chances de le maîtriser dès le départ, plus de chances avec les 5 outils qu'on a proposés de lui barrer la route et bien entendu, si malheureusement vous étiez avant souffrant ou avec des pathologies associées, il faut bien sûr à ce moment-là faire intervenir la médecine des hommes et les médicaments. Mais pour tous les autres cas de figure, parce que quand cette épidémie va être terminée, on sera à quelques mois du prochain hiver. Il y a de la grippe, il y a des choses, il y aura peut-être un Covid-20, mais avec cette fois-ci des vraies armes pour lui barrer la route. Et n'oubliez pas une chose, le premier acteur de santé sur votre propre corps, c'est vous-même. La médecine du corps est prioritaire au départ sur la médecine des hommes. Quand elle est dépassée, il faut absolument et évidemment les faire collaborer ensemble. Une conclusion. J'ai réfléchi à une conclusion, on pouvait dire faites ça, tout va être bien, tout. Je peux vous répéter ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la peine, il suffit de revoir les vidéos. Je vous propose une phrase qui pour l'instant est en anglais parce que celui qui l'a écrite en anglais. En une phrase et résumé 30 ans de ma vie. Ça fait très bizarre, mais c'est exactement ça. Cette phrase résume tout ce que j'ai pu vous dire dans toutes mes vidéos. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Elle dit « Parfois, votre joie est la source de votre sourire. Je suis joyeux, ma dopamine, sérotonine, ocytocine sont au bon niveau, mon système nerveux ortho et parasympathique sont équilibrés, mon système nerveux est fort, mon système immunitaire est fort, je suis joyeux. » Eh bien, cela va, dans la journée, en permanence, me faire un visage
avenant et souriant. Ma joie est la source de mon sourire. Parfois, ça c'est très très important, votre sourire est la source de votre joie. Et en anglais, c'est vrai qu'elle a une sonorité très très agréable. Parfois, votre joie est la source de votre sourire, donc ce qui part de votre cerveau, va agir sur votre corps. C'est de la psychosomatique, c'est la branche psychosomatique des neurosciences. Parfois, je me lève, je ne suis pas trop en forme, j'ai des idées qui ne vont pas bien. Je fais une respiration et immédiatement, je place un sourire. Ce sourire, j'ai une action dessus. Ce sourire sera un sourire musculaire, forcé. Oui, c'est vrai, mais pas un sourire hypocrite. Un sourire avec un message. Je ne me réveille pas en forme, mais je veux offrir à l'humanité qui m'entoure une énergie positive. Ça, c'est de notre responsabilité. Ça, on le peut. Je mets un sourire sur mon visage. Je le laisse descendre dans mon corps. Mon corps est peut-être en souffrance. Mon cœur est peut-être en souffrance. D'accord, et je mets ce sourire. Et les êtres humains que je vais croiser vont voir ce sourire. Un sourire, à un sourire, on répond par un sourire. L'être humain en face va me sourire. Son sourire va être vu par mes yeux rentrer dans mon cerveau. Et à ce moment-là, de ce sourire, eh bien, mon cerveau, c'est le principe des neurones miroirs, va sécréter quelque chose d'identique qui va nourrir mon propre sourire, et d'un sourire de volonté, de courage, ça va se transformer en un sourire de joie. À partir d'un mouvement du corps, le sourire, je dirige mes muscles, je vais avoir une action sur mon cerveau. C'est le côté somato, le corps, psychique. C'est la deuxième branche des neurosciences appliquées. Nos pensées peuvent nous aider à fortifier notre corps, et en fortifiant notre corps, outil numéro 3, le mouvement, etc., j'arrive à adoucir, à redonner du corps à des pensées de joie, que mes pensées positives soient supérieures aux pensées négatives. Voilà. Eh bien, merci pour votre confiance. Et vraiment, si après je dirais l'expression de tous ces outils, si vous pouvez juste retenir l'idée que dans cette période où il y a des informations alarmantes, beaucoup de messages de peur, beaucoup de messages d'angoisse, beaucoup de messages de « oui, le déconfinement, mais après »,« oui, mais après le après »,« oui, mais la politique »,« oui, mais l'industrie »,« oui, mais l'argent »,« oui, mais tout ». Si chaque jour, vous vous entraînez à faire circuler en vous un sourire que vous partagez, et un sourire que l'on partage, ça veut dire que quand on regarde une vidéo, eh bien à la place de regarder ce qui peut être négatif, on cherche le positif. Cette phrase veut dire cherchez dans chaque chose qui vous entoure le positif avant le négatif. Cherchez dans chaque personne qui vous entoure les qualités avant les défauts. Cherchez dans chaque situation très au fond de vous la joie avant les peurs. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous de tout cœur.